Bonsoir à tous, c'est Rev Tov les Koulam. Bezrat Hashem, si vous me permettez, j'aimerais dédicacer le cours. Donc ce soir, on est réunis pour la Askara, pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Nicole, Fortuné, Bat, Simon, Simcha. Bezrat Hashem, chez Nishmata, Tiet, Tzroa, Betzroa, Chaim. Le Avdil Ben Achaim, Vametim, les Rifoua, chez les Ma, Bezrat Hashem, de Yaron, Chai, Ben Yael. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlachlo, Rifoua, chez les Ma, Rifoua Tanefesh, Rifoua Tagouf. Alors le cours de ce soir il est basé sur une chanson, vous devez sûrement connaître, une chanson qui a beaucoup de succès. Hashem Yitbarach Tamid Oevoti, Tamid il est Raktov, Veod Yoter Tov, Veod Yoter Tov. Ok, cette chanson qui est la chanson numéro 1 aujourd'hui en Israël, qui a le plus grand succès. Les gens en boîte de nuit, ils dansent dessus, Shabbat, ils sont Tamid Oevoti et qui sont là, ils chantent et ils dansent et loin, des fois moins, même ceux qui sont très très loin d'Hachem. Et c'est pas pour rien. Vous voir que si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que des petites chansons comme ça, anodines, qui n'ont, bon, apparemment, on se dit, ça va, elle est sympathique et tout, mais à tel point que c'est la chanson, je crois, numéro 1 sur TikTok qui a fait le plus de vues de ces derniers mois, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre un message. Au début, quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, j'ai écouté les paroles, je me suis dit, bon, encore une chanson où on dit, Yeliod Yotertov, et toujours c'est moi, et combien je vais recevoir. Et je disais à ma femme, je disais, mais c'est bizarre, il faut quand même que les gens ils sachent qu'il faut qu'ils fassent quand même quelque chose. Si tu fais pas ton rôle sur terre, tu peux pas avoir toujours du Tov et avoir ce qu'il faut, et on voit que les gens ils souffrent, et pourtant on est là, non, c'est bon, Hachem il m'aime, et je vais recevoir le jackpot. C'est bizarre, on est toujours au centre, et toujours c'est moi. Et ma femme, ici présente dans la salle, ok, pour celles qui veulent un autographe, elle m'a dit, pourquoi tu juges l'homme Israël? Pourquoi tu accuses l'homme Israël? Non, si ça marche, c'est qu'Hachem il veut que Hachem il veut qu'on ait cette émouna que Akadosh Baruch Hu il m'aime et qu'on peut recevoir encore du bon et encore du bon et encore du bon. Et elle me suis arrêté, je me dit, t'as raison. En plus c'est le Rav Arush, c'est vrai que cette phrase-là elle vient du Rav Arush. Et donc j'ai dit bon, c'est vrai en fait si c'est un enseignement de la Torah, alors faut analyser. Donc c'est l'objet du cours de ce soir, on va essayer d'analyser cette chanson à partir de la paracha de la semaine. Vous allez voir que si on arrive à comprendre le fonctionnement, on peut ressortir avec un trésor entre les mains et dans la Neshama. Donc Bezrat Hashem, je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures. On va faire un petit voyage ensemble. Je vous ramènerai à Natania, Bezrat Hashem, mais ça risque, les Hidushim risquent d'être un petit peu dangereux, donc juste pour le voyage, accrochez vos ceintures. Alors vous allez voir, vous allez comprendre, c'est assez intéressant. Dans la paracha de cette semaine, on commence avec une question. Une question que l'Or HaChaim y pose. Tout le monde connaît l'histoire avec Yaakov, on lui a changé sa femme. Il rencontre Rachel et il voit que c'est son zivoug. Tout de suite, il a marqué qu'il embrasse et qu'il voit le Beth Amikdash. Il pleure et il voit Beruach HaKodesh. Il voit tout ce qui va se passer avec elle, que c'est son zivoug depuis Shechet Yemei Bereshit, depuis la nuit des temps. Et il sait que c'est sa moitié. Donc il demande à Lavan, maintenant il n'a pas d'argent, bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il n'a pas trop d'argent et il demande à Lavan, qu'est-ce que je peux faire pour ta fille Rachel? Ok, je vais travailler pour toi, et 7 ans pour ta fille Rachel. Au bout des 7 ans, tout le monde connaît la suite, il va pour se marier, le lendemain qui il trouve? Léa. Veiné, il Léa. C'est moi. Donc il voit Léa. Et là, la question, elle est comme ça. C'est qu'il va voir Lavan. Lui, il dit rien. Quand il voit Léa, normalement, il aurait dû réagir. Pas un mot. Il va juste dans la maison de Lavan, il toque à la porte. Et là-bas, il lui demande, il lui dit, j'ai travaillé pour ta fille. Il lui dit à la fin, il dit, Lamar imitani. Pourquoi tu m'as arnaqué? Le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, il dit, selon la réaction de Yaakov, on a l'impression que le problème, c'est pas qu'il lui a changé sa femme. Le problème, c'est juste pourquoi tu m'as arnaqué. C'est-à-dire, tu veux changer ma femme, il n'y a pas de problème. Le fond, je suis d'accord avec ça. Juste la forme. Pourquoi tu fais ça sur une arnaque? Ok, la grande, elle se marie avant la petite, il n'y a pas de problème. Et alors, Akadosh, il dit, pourquoi il y a marqué Lamar imitani? Pourquoi tu m'as arnaqué? C'est-à-dire quoi? Si je t'avais pas arnaqué, ça aurait été bon, t'aurais pu... Ok, je viens le jour du mariage, Yaakov, excuse-moi, un petit problème. Finalement, c'est la grande qui se marie avant la petite.
Qu'est-ce qu'il aurait dit Yaakov? Bon, ok. Ici, le seul problème, c'est pourquoi tu me fais une arnaque. Dis-moi gentiment, viens, on s'assoit sur une table. Écoute, j'ai une deuxième. On peut pas faire l'une avant l'autre. Ok. C'est-à-dire que selon l'Oré Makadosh, Yaakov, il aurait eu aucun problème de se marier avec Léa. Il a accepté l'épreuve. Il a accepté de se marier avec Léa. Il lui dit juste, bon, alors donne-moi la deuxième, Rachel. Je retravaille encore 7 ans pour toi. Mais sinon, le problème, c'est la forme. Pourquoi tu m'arnaques? Bon, surtout même sur le plan spirituel. Le fait qu'il ne savait pas que c'était Léa. Donc il y a un problème par rapport à la mitzvah. Mais la question elle est forte. Le Rav Akadosh dit comment c'est possible que Yaakov Avinu, il a accepté qu'on lui change sa femme. Alors, imaginez-vous, déjà dans les mariages, avec toutes les histoires qu'il y a, si on leur a changé les dragées blancs, nous on a l'habitude dans notre famille de prendre les dragées roses pour le mariage, on met en l'air c'est terminé. Le mariage c'est terminé, on met en l'air le mariage. Pour une histoire de dragées. Lui, on lui a pas changé les dragées, on lui a changé sa femme, Yaakov. On lui change la femme. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Juste, pourquoi comme ça là? On aurait pu faire ça bien. C'est une question forte, non? La Marimitani, l'Orachem Akadosh, il pose la question. La réponse, vous allez voir, on va essayer de la comprendre ensemble, mais un peu plus tard. Pour comprendre la question, il faut remonter un peu plus tôt dans la paracha de la semaine dernière. Et dans la paracha de la semaine dernière, on va rencontrer un objet non identifié qui porte le nom de Esav. Ok, tout le monde connaît Esav. Esav, c'est voilà, a priori c'est le méchant de la famille, le bagarreur, le voyou. Alors ne vous dépêchez pas ne vous précipitez pas de le mettre dans la liste noire, parce que Esav, rappelez-vous qu'un jour, Yaakov il lui rachète son rôle. Ça veut dire qu'il a en lui quelque chose de grand. Si Yaakov il est prêt à lui racheter son droit d'aînesse, c'est que Yaakov il a vu quelque chose que Esav lui-même il n'a pas compris qu'il avait en lui. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'une neshama spéciale. Esav c'est une neshama spéciale. On connaît la suite, malheureusement il n'a pas su prendre le relais. Mais si Hachem il a mis une neshama aussi, comment dire, spéciale dans une famille comme Yitzhak et Rivka, c'est pas pour rien. Et Yaakov lui-même il comprend ce qu'il y a à l'intérieur d'Esav et il décide un beau jour de racheter le droit d'aînesse. Il lui dit, je te rachète ton rôle. Tu as un rôle sur terre en tant que aîné, je te le rachète. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Esav, il y a quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov? Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov pour lui racheter le droit d'aînesse? Et qu'est-ce qu'il a pas vu Esav? C'est quoi qu'est-ce qui se cache derrière cet homme, Esav? On ne comprend pas. On est là tout de suite, on voit le personnage, on dit bon, laisse tomber, lui c'est un rachat. Attention, c'est pas si simple que ça. N'oubliez pas que son père c'est Yitzhak, son grand-père c'est Abraham. On pense pas qu'il y a une erreur aussi. On n'est pas à deux extrémités, Yaakov et Esav. Il y a quelque chose à l'intérieur d'Esav qu'on va essayer d'analyser ensemble. Alors regardez comme c'est fort. Dans Esav, il y a un rôle ultra important dans le monde. Ce rôle-là, dans la Gdusha, il porte ni plus ni moins que le rôle de roi d'Israël. En Esav, il y a, dans le tzad de la Gdusha, il y a Yehuda. Yehuda, tout le monde connaît, qui va être celui qui va amener les rois d'Israël. Plus tard, on aura dans Esav David Amelech, qui sera le David Amelech, le roi d'Israël. Okay. Des années plus tard, il sera descendant de Yehuda. Et encore des années plus tard, dans notre génération Bezrat Hashem qu'on attend Bekarov, le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, okay, toute cette génération-là, elle descend de Esav. Elle se trouve en Esav. C'est le rôle d'Esav. Esav, il a un rôle en lui très important qui est ce côté combattant, ce côté gvoura, okay, contre les forces du mal. Lui, il tombe, Esav. Il tombe. Le problème, c'est est-ce qu'il se relève? A priori, nous, Esav, on voit qu'il ne se relève pas. Mais il porte le rôle du juif qui tombe, qui se bat dans les épreuves et qui tombe et qui arrive à se relever. Malheureusement, lui, Esav, il ne s'est pas relevé. Mais il y en a à l'intérieur de lui, il y a des Neshamot, comme Yehuda, qui tombent. Tout le monde connaît l'histoire avec Tamar. Et il se lève et il dit Tzadka mimeni. Elle a raison, j'ai fauté. C'est-à-dire que Yehuda, il vient, il n'a pas peur de dire je suis tombé. Mais c'est quoi sa force à Yehuda? Il se relève.
Yehuda, il se relève, il fait tchouva, et devant tout le monde, devant son père, Yitzhak, son grand-père Yitzhak, devant son père Yaakov, en plein Beddin, il comprend l'histoire que cette fille-là, Tamar, sa belle-fille, elle n'est pas enceinte d'un autre homme, mais de lui-même. Devant tout le monde, il se lève, et il dit Tzadka Mimeni. C'est elle qui a raison. J'ai fauté. J'ai fauté. David Amelech lui-même, il tombe avec Bathsheba, le prophète, il vient le voir, et il lui dit, il lui fait un exemple là-bas, il lui montre, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Cet homme-là, Ishmavet, Ben Mavet à Ishazé, c'est un homme mort par rapport à ce qu'il a fait. Il lui dit, cet homme-là, c'est toi, David Amelech. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il se lève et il dit, Khatat il Hachem. J'ai fauté Hachem. Tout de suite, Hachem, il dit au prophète, transmets-lui que j'ai annulé son décret. Tout de suite, il tombe, David Amelech, il se relève. Il reste pas dans la boue, il se relève. Et la génération dans laquelle on se trouve maintenant, celle où va se dévoiler le Mashiach Bezrat Hashem, on est pareil. On est à la fin de la galoute. On est dans une génération où on tombe, ok, on est entouré de fautes. On est une génération qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et à l'intérieur de ça, on a des combattants. On a des juifs qui sont là, en 2024, après tout ce qui s'est passé, après toutes les exterminations qu'ils ont voulu faire, on est encore debout, et on se relève, et on se bat pour Hachem. Et chacun avec son épreuve. Il y en a un, c'est le Shabbat, il y en a une, c'est la Tzniut, l'autre, c'est la Shmirat Habrit. Chacun, il a son épreuve, son bras de fer, et il se bat. Il se relève pour Hachem, et la preuve, c'est qu'on est encore là, fort, avec Hachem, dans la Torah et les mitzvot, et on essaie de se relever pour Hachem, et on se bat. Ça, c'est ce qu'il a vu, Yaakov, c'est ce qui se trouvait à l'intérieur des Saves. Et Saves, il se fait massacrer par les forces du mal. Il tombe dans l'idolâtrie, il tombe avec les femmes, de l'adultère, il tombe dans le meurtre. Il est complètement assailli par les forces du mal. Il est étouffé par le mal et il tombe. Et ça, il a vu Yaakov chez lui. Le problème, c'est est-ce qu'il se relève et ça? Est-ce qu'il va se relever? Il ne se relève pas. On va voir plus tard qu'il ne va pas se relever. Mais il y a cette force en lui que Yaakov veut récupérer. Yaakov, il comprend que de moi doit descendre le Ham Israël. Si je n'ai pas cette force en moi, on ne pourra pas tenir jusqu'à la fin des temps. Cette galoute, elle est longue. Il a vu Yaakov dans son rêve. Il a vu là-bas l'échelle qui monte, qui monte, qui monte. Il dit, mais c'est interminable. Et à la fin, il voit Hachem. Il dit, ok, j'ai compris. Il a vu la galoute d'Édom. Il a vu qu'est-ce qu'on va devenir? Il nous faut une force. Comment on va tenir jusque-là? Il faut cette force des Saves. Et Saves, c'est un combattant. Il faut cette force. Et donc, il récupère cette force. Yaakov, comprenez, Yaakov, il n'a pas du tout cette force. Yaakov, lui, son zivouk, c'est Rachel. Les deux qu'ils amènent au monde, Yosef. Yosef, lui, il tombe pas. Il descend en Égypte. Et là-bas, la femme de Potiphar, la plus belle femme au monde, matin, midi, soir, tous les jours, des nouveaux habits pour le provoquer, le faire tomber. Et imaginez où Yosef, il est en Égypte. L'Égypte, c'est Cancun. C'est-à-dire, c'est l'ambiance adultère, boîte de nuit. Yosef, il arrive, le fils de Yaakov, Kodesh Kodashim. Il arrive là-bas. C'est les ambiances Hachem Yerachem. Et lui, il reste sérieux. Il voit Hachem devant lui, il voit Yudke Vavke, et il tombe pas. Non, là, c'est quoi son manque de chance? C'est que la femme de son, il était esclave là-bas. La femme de son, comment dire, son maître, elle est hyper belle et elle est folle amoureuse de lui. Donc imaginez-vous, dès qu'il y avait la moindre occasion, elle essayait de le charmer. Et elle s'habillait provocante, etc. Et Yosef, il tombe pas. Comme ça, jour après jour, jour après jour. Jusqu'à la fin, il a failli tomber. Et là-bas, il saute par la fenêtre, il dit non. Il a laissé son habit, elle a tellement été vexée qu'elle a dénoncé, il a été en prison. Combien de temps? 12 ans. 12 ans en prison. Pourquoi? Pour avoir sauvé sa Neshama. Vous croyez qu'il tombe, Yosef? Yosef, non seulement il tombe pas dans l'adultère, mais même dans sa émouna, il reste en prison. Et là-bas, il se retrouve avec les ministres de Paro. Et il leur dit, pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous faites la tête? C'est-à-dire de là, on déduit quoi? Que lui, il avait le sourire. Lui, il avait la émouna. Yosef, même dans la émouna, il restait avec Hachem. Hachem, tout ce que tu veux, je serai avec toi. Main dans la main. Il n'a pas peur des épreuves, il tombe pas, Yosef. Ça, c'est Yaakov, c'est la force de Yaakov. Yaakov, il est là et il tombe pas. Mais est-ce qu'on peut tous avoir cette force? Voilà, c'est des héros, c'est des Neshamot spéciales, ça. Mais le Ham Israël, il est composé de plusieurs Neshamot. Donc Yaakov, il sait très bien que lui,
il doit se marier avec Rachel, et de là, ils vont amener une descendance qui va être forte. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le reste du Ham Israël, les autres tribus? Même Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, quand il va nommer un nouveau roi, donc Shaoul, il a perdu sa royauté, il va nommer un nouveau roi. Il arrive dans la famille de Ishaï, il voit là-bas les enfants de Ishaï, les tzadikim. Il dit, bon voilà, j'ai trouvé les rois d'Israël, le futur roi d'Israël. Hachem lui dit, non, non, te fie pas à ce que tes yeux te montrent. Attends, Hachem, je vois des tzadikim, ils sont là, ils sont grands, ils sont forts, ils ont la doucha sur leur visage. Et Shmuel, c'était un prophète. Il était Kodesh Kodashim, il voyait Chokhmat Apartouf, il voyait le visage, il comprenait la grandeur de la Neshama. Hachem dit, non, 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 tu sais pas comment ils sont à l'intérieur. C'est pas ce que tes yeux te montrent, l'essentiel. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. Ok, bon, il fait passer tous les enfants de Ishaï. Et il lui dit, quoi, t'as plus d'enfants? Hachem, il m'a dit qu'il est chez toi, le roi d'Israël. Il dit, non, j'ai plus personne. Il y en a un berger, c'est pas vraiment mon enfant, fils de ma femme, bon, c'est une histoire compliquée, amenez-le. Shmuel, il demande à ce qu'on l'amène. Ils amènent David. Et il voit quoi? Il voit Esav, le même. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il tombe dans le piège. Il met tout de suite dans la liste noire. Il voit un rouquin, jeune. Il voit dans ses traits Azout Panim. Il voit des traits de bagarreur. Il voit que c'était quelqu'un de... Il n'a aucun rapport, ça ne peut pas être lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Koum, Meshicheou. Lève-toi et... Ouin-le. Je ne sais pas comment dire. Hein. Pourquoi? Kizéou. Hachem lui dit c'est lui. Comment ça c'est lui? C'est-à-dire que, imaginez-vous, lui il est là, il est assis comme ça, tranquille, il le voit rentrer, il dit non, aucun rapport. Hachem lui dit comment ça? C'est lui! C'est lui le Melech Israël, c'est lui le roi d'Israël. Quoi? Mais aucun rapport. C'est un bagarreur, c'est un nerveux, il a des mauvaises midotes. Son cœur il est pur. Lui, il a utilisé tout ce qu'Esav avait en lui dans le mal, qu'il n'a pas réussi à surmonter. David Amelech, il a fait exactement pareil dans le bien. C'est la suite. Yehuda, il a fait exactement pareil dans le bien. Yehuda, il avait cette force. Et il se faisait attraper par les forces du mal. Mais tel un lion, il s'est relevé sur sa proie et il l'a emporté. Yehuda, David Amelech et le Mashiach. Mashiach ben David, ça va être exactement pareil. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, on nous dit il va être avec des lépreux à la porte de Romi. Romi, c'est Édom, c'est le monde occidental, c'est toutes les avérotes, tous les désirs de ce monde. La Neshama du Mashiach, elle est là-bas avec les lépreux. C'est-à-dire qu'il est avec le Ham Israël, il est tout en bas. Il est avec les... Comment dire? Il se bat avec les forces du mal. Il est à la porte d'Édom. Et il se bat, et il va chercher les Neshamot du Ham Israël, et il descend. Mais attention, il reste pas là-bas. Il se relève. Ça, c'est la génération du Mashiach, c'est la génération dans laquelle on se trouve maintenant. Et donc, Yaakov, il voit cette force. Il dit, un jour viendra, le Ham Israël, il aura besoin de cette force. Les tzadikim, il y en aura toujours. Ça, c'est les enfants de Yaakov, les tzadikim. Mais derrière, il faut que le Ham Israël y suive. Si le Ham Israël ne suit pas, à quoi ça sert d'avoir les tzadikim? Hachem va faire un peuple avec une poignée d'hommes, une poignée de Yosef à tzadik. Ça sert à quoi? Il faut que tout le Ham Israël soit là. Il faut que tous les enfants d'Hachem soient présents. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yaakov, il voit cette force chez Esav. Il faut cette force dans le Ham Israël. Et donc Yaakov lui-même, inconsciemment, il a toujours cherché cette force chez Esav. Comment il est né Yaakov? L'histoire, elle est bizarre. On nous dit, pourquoi il s'appelle Yaakov? Ekev, parce qu'il tient le talon de Esav. Alors c'est quoi qui peut me donner le sens de cette scène? Esav est né, et derrière Yaakov, il tient le talon. C'est quoi? Et il voulait, on nous dit quoi? Il voulait être le premier, il voulait être l'aîné. Ok, Yaakov. Et Esav, il a doublé. Ok, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est pas grave, on va lui racheter le droit d'aînesse plus tard. Mais 2 secondes. Comment Yaakov, il a espéré rattraper Esav? Vous connaissez comment ça marche. Il n'y a qu'une sortie. Hein, tu peux pas doubler Esav. Qu'est-ce que tu fais, Yaakov? Il est déjà sorti Esav, t'attrapes le talon. C'est quoi cette histoire? Tu t'attrapes le talon, tu vas le re-rentrer dans le ventre et toi sortir. La Torah nous raconte, non, il a quand même essayé Esav, il est là derrière en train de tenir là, tel le jeu des bananes là, alors il attrape Esav, tu peux pas tenir. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais, Yaakov? C'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov, parce qu'il a tenu le talon. Ok, à quoi ça sert d'avoir tenu le talon? À rien. Vous comprenez qu'il y a un sens. Yaakov,
il a voulu tenir le talon, qu'on dit en hébreu Ekev. Ekev, avec quel nom il s'associe? On dit Ikveta des Meshicha. La fin des temps, la génération où va se dévoiler le Mashiach, on appelle ça Ikveta des Meshicha, la génération du talon. C'est-à-dire que quand il tient le talon Yaakov, il tient cette force chez Esav qui va être utile pour la fin des temps, pour la génération de Ikveta des Meshicha, la génération de la fin des temps qui est cette génération de la Géoula. Ça, c'est ce qui tient Yaakov. Yaakov, il attrape le talon d'Esav et il est en train de chercher chez Esav ce point-là, cette Nekuda qu'il a besoin, qui veut chez Esav. C'est-à-dire quand Esav il sort, il dit ok, tu sors Esav, mais donne-moi le talon. Donne-moi cette force qu'il y aura à la fin des temps dans le Ekev qui est Ikveta des Meshicha. Donc Yaakov, il a toujours cherché, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Yaakov, on donne le nom, c'est vrai que dans la Torah, le nom, ça nous montre l'essence même, le rôle. Quand il s'appelle Yaakov, c'est que son rôle, c'est d'atteindre ça, d'atteindre ce talon qu'il y avait chez Esav, qui est la force qu'il avait en lui, Esav. Donc maintenant, on va répondre à la question. Ok, là, j'ai placé un petit peu les pièces du puzzle, on va essayer de répondre à la question. Je vous rappelle la question. Comment ça se fait que Yaakov, on lui change sa femme? Ok? On lui met Léa à la place de Rachel. Il a travaillé 7 ans. Il se réveille, il voit Léa, pas un mot. Il va chez Lavan, il lui dit pourquoi tu m'as arnaqué? La question de Or HaChaim HaKadosh, c'est 2 secondes. Si on t'avait pas arnaqué, ça aurait été bon? Ouais. Question incroyable. Là maintenant vous allez comprendre. Yaakov, quand il a racheté le droit d'aînesse à Esav, il a voulu récupérer cette force. Rappelez-vous ce qu'il a comme force Esav. Esav, il a la force d'un juif qui tombe et qui se bat. C'est ça qu'il a racheté. Il a racheté ce rôle qui est ultra important chez Esav. Esav, il a un rôle ultra important. Yaakov, il voit ça, il voit que c'est gaspillé chez lui, il lui rachète. Ce rôle-là, moi, je le veux. Yaakov, il lui dit, moi, je le veux, ce rôle-là, donne-le-moi. Ok, je te le vends, prends. Très bien. Donc Yaakov, il dit, c'est bon. J'aurai donc cette force pour la fin des temps qui va me servir. Parce qu'à la fin des temps, le Ham Israël, il va être dans la Touma, dans les forces du mal. Et là-bas, il aura de quoi se relever. Avec cette force qui se trouve chez Esav. Mais alors, qu'est-ce qu'il découvre, Yaakov? Yaakov, il découvre une surprise. C'est que tu as racheté le rôle d'Esav, mais tu rachètes tout le package qui est avec lui. C'est-à-dire quoi? Même sa femme. C'était qui Léa? Elle était destinée à qui? Et ça, c'était l'aîné. Donc elle devait se marier avec l'aîné, avec Esav. Donc maintenant, quand Yaakov, il se réveille, et il voit Léa, il comprend. Il dit, ok, Hachem, il lui dit, surprise, tu as voulu racheter le rôle d'Esav, ça commence maintenant. Maintenant, tu commences avec les 12 tribus. C'est-à-dire, cette force que tu as pris chez lui, ok, comprenez bien, il devait avoir chez Esav 8 tribus. 8 tribus. Il devait avoir chez Esav, ok. Hachem, il prévient Yaakov, il lui dit, maintenant que tu as pris le droit d'aînesse, ne crois pas que tu vas avoir cette force dans le Ham Israël pour un jour la fin des temps. Non, dès maintenant, tu récupères aussi sa femme. Et tu récupères aussi ses enfants. Et tu vas t'occuper d'eux. Dès maintenant, tu commences le travail. Le travail va commencer avec toi. Tu récupères le rôle d'Esav, tu récupères aussi sa femme. Et donc Yaakov, il comprend. Il dit, ok, j'ai compris Hachem. J'accepte de prendre dès maintenant le rôle d'Esav. C'est pour ça que quand il a vu Léa, il n'a pas remis en question la volonté d'Hachem. Il a compris qu'Hachem, il lui donnait maintenant le rôle. Il lui dit, tiens mon fils, ça commence dès maintenant avec toi. Surprise, voilà, Léa, enchantée, c'est ta femme. Ok, bon d'accord, je fais quoi maintenant? Bah, il faut que je me marie avec Rachel. Très bien. Donc maintenant, il va voir Lavan. Il dit juste, pourquoi tu m'arnaques? Tu aurais pu faire ça d'une autre manière. J'ai accepté Léa, j'ai compris. J'ai compris qu'Hachem a mis Léa sur mon chemin parce que c'est le rôle que j'ai récupéré chez Esav. Donc Yaakov, il a récupéré ce rôle de Esav, ok, qui est très important pour l'Am Israël et qu'on va essayer de comprendre cette force-là, d'intégrer chez nous. Cette force, comme je vous l'ai dit, c'est la force d'un juif qui tombe, mais qui se relève. C'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous la force de pouvoir combattre n'importe quelle épreuve au monde. N'importe quelle épreuve au monde. Ouais, si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Si tu tombes, tu te relèves. La chute dans le Ham Israël, c'est quoi? C'est de ne pas se relever. Le Rav Fraikin à la Vachelom, il disait, c'est humain de tomber dans la boue, c'est humain, mais d'y rester, c'est animal.
C'est-à-dire que la force d'un juif, c'est d'arriver à se relever. La chute, c'est quand on abandonne. Quand quelqu'un il dit ça et stop, c'est terminé pour moi. C'est terminé, je peux plus rien faire. Regarde où je suis tombé. Tu crois qu'Hachem il veut encore de moi? Après tout ce que j'ai fait les 400 coups et je suis tombé. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tout ce que tu as pu faire au monde, ok, dans ce monde-là, sache une chose, que la teshuva qui te permet de revenir à moi, elle a été créée bien avant ce monde. C'est que la teshuva, elle a été créée avant la création du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les règles de ce monde-là, le bien comme le mal, dans le pire de l'obscurité, ça a été créé sur une base qui existe bien avant les règles de ce monde, qui est la teshuva. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un homme. Il n'est pas énervé contre nous. Il nous en veut pas. Il nous attend comme un père envers son fils. On sait tous ce que c'est un père envers son fils. Et on sait que même si son fils lui annonce que maintenant il fume, est-ce qu'il va arrêter de l'aimer? Non. Je vais dire, mon fils, je suis déçu, c'est dommage, mais l'amour que j'ai pour toi, il est le même. Quand un bébé, il pleure toutes les nuits, est-ce que sa mère, elle va dire stop, ça y est, je casse, je veux plus de lui, je l'aime plus, c'est terminé. L'amour, il va être le même. Attends, mais tu l'as changé 3 fois la couche. Il te fait la misère, c'est l'enfer sur terre, et les médecins, et le truc. Au bout d'un moment, tu devrais dire, ça stop. J'ai plus d'amour pour lui, pour cet enfant. Non, l'amour, il est le même. Pourquoi? Parce que c'est inné, c'est dans nos gènes. On a ça en nous, l'amour pour nos enfants. Hachem, lui, c'est lui qui a créé tout cet amour-là. Donc c'est lui la source de tout l'amour qu'il y a sur terre. Donc imaginez-vous comment il aime ses enfants. Donc un juif, il doit comprendre combien combien la force, combien est grande la force qu'Hachem il a donnée dans la tchouva. Qu'à n'importe quel moment, un juif il peut se relever. En Yehush Baolam, ça n'existe pas le désespoir. Le désespoir n'existe pas. Le désespoir c'est après 120 ans. Quand une personne quitte ce monde, ça y est, c'est terminé. Mais tant qu'un homme il est dans ce monde-là, le Rambam il dit il peut devenir Moshe Rabbeinu. Et donc il n'y a aucune épreuve qui est insurmontable pour un juif. D'où on apprend ça? De Esav. C'est lui le combattant, c'est Esav. Esav c'est lui qui a cette force en lui. Donc ça c'est la force qu'un juif il doit avoir, qu'on a récupérée, que Yaakov il a récupérée, et qu'on a dans nos gènes. Utilisons cette force pour se relever à n'importe quel moment. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Où que vous soyez, dans n'importe quelle épreuve, c'est juste une question de pensée. Si vous arrivez à changer votre vision des choses et de dire que tout est possible, alors à ce moment-là, vous pouvez atteindre tous les sommets. Alors d'où on tire cette force? Comment on peut tirer cette force? J'ai compris qu'un juif, il a cette force en lui. Comment j'arrive à mettre ce potentiel en action? Et là, vous allez comprendre comment ça marche. Yitzhak, le père de Esav, la Torah, elle témoigne sur lui. Elle nous dit comme ça. Vayehav Yitzhak et Esav. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de ces mots. Yitzhak, c'est un Kodesh Kodashim. C'est un ange sur terre. Il est monté vivant au Gan Eden. Ok? Il n'a jamais connu la faute de sa vie. Il se retrouve avec un de ses fils qui fait les 400 coups. Donc, normalement, il aurait dû avoir du mal avec lui. Ce fils-là, j'ai du mal. Yaakov, c'est lui, mon chouchou, parce qu'on étudie ensemble. Il vient avec moi à la synagogue. Et on étudie ensemble. Il est là, il me fait kiffer. Il me ramène des bonnes notes. Et l'autre, il me rend fou, j'en peux plus. Et ça, la Torah, elle nous dit une phrase qui doit nous faire trembler, non? Vous ne vous rendez pas compte la puissance de ces mots. Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak, lui, la Torah, elle nous témoigne, il aime Esav. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un peut m'expliquer le sens? L'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Quand la Torah nous dit ça, normalement on aurait dit, attends, c'est bizarre. Rivka, elle aurait dû aimer Esav, parce qu'elle a grandi, elle connaît les Kaïra, elle connaît un peu l'ambiance de Lavan et Bethuel. Yitzhak, lui, il aurait dû aimer Yaakov. L'inverse complet. Yitzhak, Vayehav, Yitzhak et Esav. C'est quoi le sens? En plus, il est Gvura. Yitzhak, c'est la force. Lui, il n'a pas de Rachamim. Il y a des règles, il y a quoi? On va à droite. Attends, peut-être on arrondit les angles. Non, rien du tout. Yitzhak, c'est la Gvura. Alors, comprenez la force de Yitzhak. Yitzhak, il utilise toute sa Gvura
comme on dit, Ketset Hashemesh Bigvurato, comme la puissance du soleil qui sort le matin, le soleil se lève, cette puissance du soleil, Yitzhak, il utilise toute la puissance qu'il a en lui pour juger favorablement son fils Esav, pour ne pas s'énerver, pour ne pas craquer. Imaginez-vous, le Yetzirah, il vient dire à Yitzhak, t'as vu quel voyou tu as avec toi? Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise toute sa force, toute sa puissance pour contrer son Yetzirah et pour se focaliser sur les Nekudot Tovot de Esav, sur les bons points. Il dit non, mon fils, c'est un fighter, c'est un combattant. Esav, il a une force en lui. C'est un combattant, il est prêt à se battre, il est prêt à détruire n'importe quelle force au monde. Tout de suite, il est dans la boue, d'accord? Mais Yitzhak, il utilise toute sa puissance pour se focaliser que sur le bien qu'il y a à l'intérieur de Esav. Imaginez-vous la puissance qu'il a, Yitzhak. À tel point qu'il arrivait à mettre en évidence les bons points qu'il y a chez Esav et l'aimer. Si la Torah nous témoigne qu'il aime, c'est qu'il aime vraiment. C'est pas un rôle qu'il joue. Si la Torah nous témoigne qu'il aime Esav, c'est qu'il aime vraiment. Il arrivait à se focaliser sur les bons points qu'il y a à l'intérieur de lui et de les mettre en tête. Et donc il aime Esav. Il aime Esav. Rabotai, de là on apprend exactement de Yitzhak, on apprend exactement d'où tirer la force qu'on a en nous. Yitzhak, il a compris que pour sauver Esav, son fils, pour le permettre de remporter ce rodéo dans lequel il se trouve avec les forces du mal. Esav, c'est un combattant, il se fait massacrer par les forces du mal, il est en train de tomber. Il est dans la faute, d'accord. Mais il a une force en lui. Pour l'aider à prendre le contrôle dans ce rodéo, Yitzhak, il nous donne la leçon. Il nous dit, sache que quand tu vois quelqu'un qui est en train de se battre, ok, tu veux lui donner des forces, il faut que tu lui donnes de l'amour. Si tu arrives à voir le bien qu'il y a en lui, tu réalises ce bien-là, tu le réalises sur terre, tu le matérialises dans le monde. Quelqu'un qui voit le bien, il fait descendre ce bien dans le monde. Plus on arrive à se focaliser sur le bien, plus on lui donne des forces au Tov. Donc Yitzhak, il a compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Il priait, c'est sûr. Mais la Torah ne nous parle pas de ça. Yitzhak, il a utilisé l'arme atomique pour venir faire en sorte pour donner des forces au bien qu'il y a en Esav. Il va l'aimer. Il va aimer le bon qu'il y a en Esav. Il voit ce combattant qui est en lui. Il voit ça, il dit non, il n'y a pas de mal chez mon fils. Il y a du mal, mais c'est secondaire. Il y a à l'intérieur de lui une force. Il y a à l'intérieur de lui Yehuda. Il y a David Améler à l'intérieur de Esav. Il y a le Mashiach à l'intérieur de lui. Vous savez que de là, il a sorti tous ces bons points qu'il y avait chez Esav, tous les futurs convertis qu'il y aura, d'où vont descendre Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était le fils de convertis. Pourquoi ils sont descendus de Esav, les convertis, et pas de Ishmaël? Parce qu'il n'y a pas eu ce travail chez Ishmaël. Par contre, chez Esav, il y a eu ce travail. À chaque fois, Yitzhak, il essayait de matérialiser le bon qu'il y avait en lui, les Nekudot Tovot, les bons points qu'il y avait à l'intérieur de Esav. Et c'est cette force-là qu'il a utilisée, cette carte qu'il a utilisée Yitzhak, ok, pour essayer de sauver Esav. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et on comprend de lui, maintenant de Yitzhak, d'où on peut tirer cette force à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, on est en train de se battre maintenant. Où qu'on soit, dans l'épreuve dans laquelle on se trouve, on est en train de se battre. Comment je peux réussir, moi aussi, à sortir le bien qui est en moi, tout le potentiel, tout le tov, tout le tzaddik qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comment je peux faire? La même méthode que Yitzhak. Yitzhak, il a aimé son fils, d'accord. Et bien toi aussi comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il aime, c'est notre papa qui est dans les cieux, il aime chacun d'entre nous. Imaginez-vous, Yitzhak, lui, il essaie de donner ça à Esav, et Esav, il se dit quoi? Mon père, il m'aime. Donc je ne peux pas le décevoir. Ça a donné la force à Esav de pouvoir, comment dire, arriver à ne pas décevoir son père, et de pouvoir se battre. Donc nous, on doit apprendre Yitzhak pour faire exactement, pour comment dire, imprégner la même leçon dans notre neshama, de comprendre que on a un père qui est dans le ciel, qui est Akadosh Baruch Hu,
qui nous aime et qui nous aime tout le temps. Quoi qu'il en soit. Et Akadosh Baruch Hu, il voit nos défauts? Non. Akadosh Baruch Hu, il se focalise que sur le bien qui est à l'intérieur de nous. C'est facile pour Hachem, parce qu'il le voit vraiment, le bien qui est à l'intérieur de nous. Il voit vraiment la neshama précieuse, le diamant qui y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc nous, rappelez-vous de ce qu'on apprend de Yitzhak. Yitzhak, il a compris que quand tu aimes une personne, tu le sors de là où il est. Pourquoi? Parce qu'il se sent aimé, il se sent, comment dire, il se sent dans cette petite bulle où il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde. Mon père, il m'aime, je peux pas le décevoir. Et comme ça, il peut sortir le bien qui est en lui. Donc nous, maintenant, la question, c'est comment sortir le bien qui est à l'intérieur de nous. La réponse, elle est simple, Rabotai. Si tu sais combien Kadosh Baruch Hu t'aime, eh ben, tu peux arriver à donner des forces à Hachem et sortir tout le bien qui est en toi et le faire dominer dans ta neshama. Ce qu'on appelle Aïn Tova. Et cette force-là, Rabotai, utilisez-la pour vos enfants. Quand vous voyez un enfant, votre femme, votre conjoint, au lieu de faire des remarques, essayez de remarquer, quand on fait des remarques à une personne, il perd ses forces. Et pourquoi t'as fait ça? Il y en a marre, et toujours comme ci. Toujours... À la fin, tu l'as détruit, cette personne. Quand tu vois toujours le bien qui est à l'intérieur de lui, tu lui donnes envie de continuer. Tu dis, ouais, quoi la cavode? J'ai vu comment tu as réussi à surmonter l'épreuve. Il est tombé dans l'épreuve. J'ai vu ce petit point où tu as essayé de te battre. Un enfant qui entend ça de son père, ça lui donne envie de continuer ou pas? Ça lui donne envie de continuer, ça lui donne des forces. Il y a quelqu'un qui voit le bien qui est en moi, qui m'apprécie comme je suis. Donc ça te donne envie de continuer. Tu comprends qu'il y a un coach derrière toi. Le coach, il est là pour t'épauler, pour t'accompagner. Par contre, tu vois quelqu'un qui fait, ta fille elle est en train de faire la vaisselle, et elle fait tomber l'assiette et la casse. Mais c'est pas possible, t'es maladroite, mais toujours la même chose. Qu'est-ce que t'as cassé aujourd'hui? Ah, il y en a marre. Cette fille-là, elle va avoir la pression quand elle va prendre l'assiette la fois d'après, les mains qui tremblent, et hop, pam, elle va la faire tomber. Pourquoi elle a refait? Qui c'est qui l'a rendue maladroite? C'est sa mère qui l'a critiquée. Les critiques, ça n'amène à rien. Mais il y a un proverbe qui dit ton enfant qui va mal, aime-le plus, ça le fait valoriser. Ça le valorise. Ok. C'est quoi la source? Je sais plus c'est quoi, mais il y a un proverbe qui dit comme ça du Talmud. Alors c'est ça, donc ça rejoint. Voilà. Exactement, donc ça rejoint ce qu'on dit. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas te focaliser sur les bons points qu'il y a à l'intérieur de lui, et plus c'est ce tov qu'il y a chez lui, il va se matérialiser. Il va prendre le dessus. Donc maintenant, comprenez bien ce qu'on doit apprendre de cette histoire. Rappelez-vous la première question du cours. Comment ça se fait qu'Hachem il a fait de cette chanson-là? Hachem Yitbarach Tamid Ohev Oti, veillez l'Irak Tov, Verak Tov, Verodioter Tov. Comment c'est possible? Parce qu'Hachem il m'aime, j'aurai que du bien. Là, vous allez comprendre un petit peu le sens. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. Si jamais j'arrive à comprendre combien Hachem il m'aime, c'est-à-dire que d'où on apprend ça? De Yitzhak. Yitzhak, c'est ça, c'est comme ça qu'il a voulu sortir son fils. C'est comme ça qu'il a voulu sauver son fils. Comment? Vayeyav Yitzhak et Esav. Donc, comment moi je peux arriver à faire sortir le bien qui est en moi si je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Hachem Yitbarach Tamid Ohev Oti. Tout le temps. C'est quoi tout le temps? Quoi, même quand je tombe? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il se focalise que sur les bons points qu'il y a à l'intérieur de toi. Hachem, il se focalise que sur les bons points. Hachem, il voit pas le mal. Il voit pas le mal, il voit que le bien qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il nous fait confiance. Et il attend le moment où on va saisir cette opportunité de faire tchouva et de se relever. Et donc de là, on tire notre force pour réussir. Pour se relever, on tire notre force d'où? De ce date-là. Il faut qu'on se rende bien ça à l'intérieur de notre tête. Que vraiment, comme la chanson le dit, Hachem Yitbarach Tamid Ohev Oti. Hachem, il m'aime tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Quoi, même quand je tombe. Et comme ça, il faut dire Hachem, je t'en supplie, aime-moi exactement comme Yitzhak, il a aimé son fils Esav. Sans intérêt, sans rien recevoir en retour, sans espérer de pur. Yitzhak, il a aimé son fils Esav avec le cœur pur, en se focalisant que sur les bons points. Ça, c'est ce qu'on apprend de la paracha Rabotai. De la paracha, on apprend une leçon de Yitzhak incroyable. Que pour sortir cette force qui est à l'intérieur de nous, il faut comprendre combien on est aimé par Hachem. C'est ça ce qu'il a fait Yitzhak pour son fils, pour l'aider à sortir de là. Et c'est ça ce qu'on doit faire nous aussi pour sortir de n'importe quelle épreuve, pour tirer la force, comprendre combien Akadosh Baruch Hu il t'aime. Combien Akadosh Baruch Hu il voit que le bien qui est en toi.
que Nekuda Tova. Et donc, quand on voit le bien qu'il y a chez une personne, eh ben on la matérialise dans ce monde. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle Aïn Tova, il amène la bracha dans le monde. Une fois, le Rav Mordechai Sharabi à la Vachalom, il y a une femme qui a toqué à sa porte qui voulait une bracha pour avoir des enfants. Le Rav, il ouvre la porte et il lui dit, je vais appeler ma femme, la rabbinite. Et elle avait besoin de parler avec le... Il dit à sa femme, il dit, tu vois cette femme, je t'en supplie, avant d'écouter ce qu'elle a à te dire, fais-lui faire un tour dans la maison. Tu lui montres chaque chambre de la maison, ok? Et après, tu parles avec elle. Bon. Elle a fait rentrer. Elle lui dit, comment tu t'appelles, etc. Viens, je te fais visiter la maison. Elle lui fait entrer, voilà le salon, voilà la cuisine, voilà la chambre des enfants, voilà la chambre du Rav, voilà là où il étudie le Rav. Viens, regarde comment... Et elle rentre dans tous les trucs. Bon, elle s'assoit avec elle dans la cuisine. Elles discutent toutes les deux. Elle va demander une bracha au Rav. Le Rav, il fait une bracha. Et elle s'en va. La rabbinite, elle demande au Rav, elle dit, Kvod Rav, depuis quand tu laisses quelqu'un entrer comme ça, fouiller dans la maison? C'est quoi le sens de cette visite? Il dit, quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti chez cette femme qu'elle avait Aïn Tova. Aïn Tova, ça veut dire quoi? Un bon œil de se réjouir toujours du bien qu'il y a chez l'autre. Quand quelqu'un il a un enfant, t'es content comme si c'est toi qui viens d'avoir un enfant. Ça, c'est Aïn Tova. Quand quelqu'un il a acheté une voiture, ah, je suis content. Quoi, t'as les larmes aux yeux, mais pourquoi tu pleures? Je suis content. Mais non, c'est moi qui ai reçu la voiture. C'est moi qui ai reçu. C'est mon enfant. Comment? Il y a des gens comme ça, tu leur racontes une simcha, ils pleurent avec vous. Ils sont contents de voir le bien chez l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle Aïn Tova. Il lui dit, le Rav lui dit, quelqu'un qui a Aïn Tova, là où il met son œil, il y a la bracha. Ah, vous connaissez l'inverse. Quelqu'un qui a Aïn Ra, hein, qui voit toujours le truc. Ah, ils ont de l'argent, ceux-là. Hein. Ah, regarde-moi cette voiture. Regarde. Ah, bah, bien Ina, bien Ina. Oh, mais tout le temps en train de voir le mal. Et pourquoi et moi. Ça, nous dit le Zohar, là où il met son œil, il y a la malédiction. Ce qui s'appelle le Aïnara. Aïnara, c'est quoi? Le mauvais œil, c'est que tout le temps on tire les mauvais côtés qu'il y a dans la scène. La scène, t'es devant une scène, tu vois tout le temps les mauvais côtés. Tout le temps le mal. Ah, il a réussi, lui. Moi, pourquoi j'ai pas réussi? Mais pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu t'étais pas content pour sa réussite? Quelqu'un qui a Aïn Tova, là où il pose ses yeux, il y a la bracha. Le Rav, il a dit à sa femme, il dit, elle a Aïn Tova, cette femme. Donc, quand elle va visiter la maison, elle va mettre la bracha dans la maison. Donc, fais-lui visiter la maison. Au contraire, là où elle pose ses yeux, c'est une bracha. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand tu vois le bon côté, et que comment dire, tu te focalises sur ce bon côté, tu donnes tes forces à ce tov, et donc ce tov, il se réalise sur terre, c'est ce qu'on appelle la bracha. Donc, quand Yitzhak, il a voulu se focaliser sur les bons points qu'il y avait chez Esav, il a tenté par là de réaliser tout ça. Comment on peut matérialiser le bien qu'il y a en nous? Si on arrive à permettre à Hachem de se focaliser sur le tov qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, comme nous dit Rabbi Nachman, quand on se focalise sur le bien, Hachem aussi se focalise sur le bien. Et à ce moment-là, vous voyez des gens qui sont dans l'obscurité la plus totale et d'un coup qui arrivent à changer d'une extrémité à l'autre. Il était c'était un rachat. Comment il est devenu maintenant? Regarde son visage, il a changé. Le cœur pur, il a des bonnes midotes. Mais d'où ça sort? D'où ça sort? Parce qu'il avait une Nekuda Tova. Il avait un petit point qui était positif. Il a réussi à le faire dominer à l'intérieur de lui. Ça, c'est Hachem. Hachem, il est capable de prendre n'importe quel bon point qui est à l'intérieur de nous et le matérialiser. Donc maintenant, comment ça marche? Si j'arrive à comprendre combien Akadosh Baruch Hu il m'aime, alors je vais donner la force à Hachem de voir le bien qui est à l'intérieur de moi. Et si c'est ça, alors je peux arriver à matérialiser cette force et réussir n'importe quelle épreuve au monde. De sortir de l'obscurité la plus totale et arriver à la lumière, celle d'Hachem. Je peux arriver jusqu'à Hachem. Je peux arriver au sommet. Je peux battre des records. Comment tu fais ça? Comment tu arrives à trouver la force? Une pensée. Si j'arrive à comprendre combien Hachem m'aime, si j'arrive à me focaliser sur l'amour qu'Hachem il a pour chacun d'entre nous, alors je peux lui donner les cartes blanches. Cartes blanches pour pouvoir
se focaliser sur les bons points qu'il y a et les matérialiser. Maintenant, vous allez me dire, alors, qu'est-ce qui se passe avec Esav? Pourquoi ça n'a pas marché avec Esav? Vous allez voir, c'est le problème qu'on a aussi chez nous. Dans notre bras de fer, on a le même problème. Esav, lui, pourquoi ça n'a pas marché? Yaakov, il a compris que c'était terminé pour Esav. Parce que Yaakov, il a racheté quand même son droit d'aînesse. Pourquoi tu le rachètes? Laisse-lui. Yitzhak, il est en train de travailler sur Esav. Pourquoi tu récupères les étincelles qu'il y a à l'intérieur de lui? Tu lui rachètes sa Bechora, son droit d'aînesse. Yaakov, il a compris. Non. Il n'y a plus aucune solution pour Esav. Juste avant de lui vendre de lui racheter le droit d'aînesse, il s'est passé une scène. Esav, il revient, donc, comme tous les jours, après avoir fauté. Le Midrash nous dit qu'il était à ce moment-là avec une femme, il a fait Avodazara, il venait tuer Nimrod. C'est-à-dire, il a fait les 3 Averas, les pires de la Torah. Ok? Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodazara. Il rentre et il voit, tout le monde connaît l'histoire, il voit Yaakov en train de préparer des lentilles. Et il sent l'odeur, il voit le repas, et il lui dit, Alite Nina Mina Adom Adom Azé. Donne-moi de ce rouge là, donne-moi de ce rouge. Yaakov lui dit, il n'y a pas de problème, vends-moi ton droit d'aînesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, à ce moment-là, quand il lui dit, donne-moi de ce rouge, Yaakov, il a dit, c'est terminé pour Esav. Esav, il n'y a plus rien à faire avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a basculé là, Esav? Écoutez bien comme c'est fort. La Torah nous dit, vous savez, depuis le moment où il a dit, Alitenina mina adom adom azé, donne-moi de ce rouge, la Torah nous dit, Alken kara shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Pourquoi on l'appelle Edom? Rouge. Parce qu'il a dit à Yaakov, donne-moi de ce rouge. Alors, il était affamé, et il dit, je veux ce rouge là. Attends, ça s'appelle des lentilles. Pourquoi tu t'appelles ça du rouge? C'est comme ça, je vois du rouge là maintenant, donne-moi de ce rouge. Ok, alors sache que maintenant, on va te donner un surnom, tu vas t'appeler le rouge. Alors je vous pose la question, vous connaissez des gens, des personnes, qui se sont précipités sur un repas, et qu'à partir de ce moment-là, on leur a donné un surnom, le surnom du repas. Il y en a un, je sais pas, l'autre jour, je réfléchissais à cette question, je me suis dit, imagine un jour, il y a un barbecue, l'autre, on a sorti les merguez, il s'est précipité sur le merguez, ok, Alken Karachemo, merguez. C'est quoi, comment tu t'appelles? MG. C'est quoi ce surnom? Pourquoi? Comme la voiture? Non. C'est merguez. Pourquoi? Parce qu'un jour, je sais pas, j'ai craqué, j'ai foncé sur un merguez. C'est bizarre. Comment tu t'appelles? Bébé. C'est quoi bébé? Bœuf bourguignon. Un jour, j'ai craqué, je préparais Shabbat et je me suis jeté sur la marmite. Comment c'est possible? Il nous manque une info là. Parce qu'il s'est précipité sur le repas. Alken Karachemo Edom. On va l'appeler Edom. La réponse, Rabotai, est incroyable. Comme je vous ai dit, dans la Torah, le nom qu'on donne, c'est le rôle. C'est-à-dire, c'est l'essence même de la personne. À partir du moment où Esav, il veut manger le repas, il se précipite sur ce plat de lentilles. Comment on va l'appeler? On va l'appeler selon ce qu'il est à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, il veut manger, il veut les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde. Donc on va lui donner le nom d'un des plaisirs de ce monde qui est Edom, le rouge, le repas. C'est-à-dire qu'une personne, comprenez bien, il est ce qu'il veut. Ses désirs, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. Quand Esav, il veut manger maintenant, dans la façon dont il veut manger, Yaakov, il a compris, il dit non mais cet homme-là, il veut pas se relever. Il aime fauter. Ok, donc c'est pas grave, il faute. Il va se relever. C'est un combattant, il va se relever. Son père, il travaille dessus. Et Yitzhak, il lui donne de l'amour pour essayer de faire dominer les bons côtés qu'il y a en lui. Le problème, c'est quoi? C'est quand on reste dans la boue. On reste dans les fautes. À partir du moment où Esav, il veut manger de ce plat, il montre à Yaakov, moi, je suis là-bas. Tout mon être, toute ma volonté, elle est dans la bouffe. Elle est dans les plaisirs de ce monde. Elle est dans les femmes, elle est dans l'idolâtrie, elle est dans le meurtre. Oubliez-moi, arrêtez de me faire tchouva. Je ne ferai pas tchouva. J'aime ce monde-là. Je kiffe ce monde, je kiffe les fautes. Je ne veux pas me relever. Si une personne, elle décide de rester là-bas, alors on peut rien faire. Hachem, il a mis en place dans ce monde le libre arbitre. Tu as le libre choix de choisir entre le bien et le mal. Donc, tomber, tout le monde peut tomber. On est en pleine guerre avec les forces du mal. Tomber, on peut tomber.
La question c'est, est-ce que tu te relèves? Si tu décides de ne pas te relever, là tu as échoué. Donc Hachem il a beau t'aimer jusqu'à demain, si tu décides de rester dans la faute, c'est terminé. Quand une personne a dit ouais mais qui va vouloir de, je crois qu'Hachem il va, je pourrais jamais faire tchouva. Ça y est, laisse-moi kiffer ma vie, laisse-moi continuer mes fautes, c'est terminé pour moi. Le désespoir, même Hachem, il ne peut rien pour toi. Parce que dans ton libre arbitre, tu as choisi de rester là-bas dans les fautes. C'est ça ce qu'il a vu, Yaakov. Yaakov, il a vu l'intérieur même des saves. Il a vu la pnimiout, il a vu ses volontés. Ta volonté, c'est quoi? C'est Edom, tu es là-bas. C'est ça, c'est comme ça qu'on t'appelle. La Torah, elle t'appelle Edom. Ça veut dire qu'au fond, c'est ce que tu veux. Tu veux ce monde-là. Tu veux plus faire tchouva. Si tu veux plus faire tchouva, Yitzhak, il peut t'aimer jusqu'à demain. Ça va rien changer. Parce que moi, j'ai bloqué ma neshama. Dans mon libre arbitre, si j'arrive à comprendre dans la Emouna que tout est possible et que je peux faire tchouva et que j'y crois, alors tout est possible. Hachem, il peut te sortir de là où tu es. Un deuxième point, et ça, il lui dit quoi? Il lui dit, parce que le Midrash, il nous dit que, il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le droit d'aînesse? Pourquoi je vais te vendre maintenant le droit d'aînesse? Il lui dit quoi, Yaakov? Il dit, regarde, dans le droit d'aînesse, tu vas devenir roi. Tu auras la Keuna. Dans la Keuna, il lui explique. C'est quoi la Keuna? Il dit là-bas, il y aura le Beth Amikdash. Ils vont s'occuper. Attention, il y a plein de règles. Si jamais tu as une autre pensée, c'est Chayav Mita. C'est la peine de mort. Et pendant le Korban, si tu changes. Il dit oh, je veux pas mourir, moi. Laisse-moi tranquille. Il lui dit quoi? Comment il lui dit? Je l'ai pas noté. Ça va me rappeler. Voilà. Il dit Vanochi Oler Lamout. Il lui dit donne-moi pourquoi Vanochi Oler Lamout. Je vais mourir maintenant. D'où il sort? Je vais mourir. Parce Yaakov lui a raconté. Il y a la Keuna, il y a des mises à mort si tu réussis pas ton rôle sur terre. Lui, non, moi je vais pas mourir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vani Oler Lamout. C'est-à-dire qu'il vient de dire à Yaakov, il vient de lui montrer je suis désolé, mais je ne crois pas qu'Hachem lui-même. Hachem, quand tu crois qu'il veut te punir, quand on se dit non, mais Hachem m'attend au tournant. Hachem m'attend avec le bâton. Si je faute, Hachem il va me scalper. C'est ça ce qu'il dit à Esav. Esav il dit quoi? Va nourrir Oler Lamout. Moi je vais mourir maintenant. C'est-à-dire que je vais fauter et Hachem il va me punir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Esav, il voit Hachem comme un bourreau. Il voit Hachem comme Midatadin. Il a pas compris qu'à Kadosh Baruch Hu, la relation qu'on doit avoir avec lui, c'est une relation d'amour. C'est Hachem, il t'attend pas au tournant avec un bâton. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entre nous, Rabotai. Beaucoup d'entre nous, on pense, ah, j'ai fauté, qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être que je vais perdre ma parnassa, peut-être que je vais mourir. Gvodarad, expliquez-moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je suis tombé. Alors quoi, tu t'imagines qu'Hachem, il est avec le bâton et il t'attend au tournant. Cette pensée, elle montre par là que tu n'as pas la émouna, qu'Hachem il t'aime. Hachem, il est là pour t'amener au Lamaba. Ratzak Kadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Hachem, il veut te faire remporter le jackpot. Pour ça, il te met des épreuves. Pour ça, il y a des fautes, il y a des mitzvot. Mais tu fautes, relève-toi. Dans la faute, on se fait attraper par la faute. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, ça y est, Anochi Oler Lamout. À partir du moment où Esav il a dit ça à Yaakov il a compris que Esav, il est dans quelle case? Est-ce qu'Hachem il m'aime ou Hachem il m'aime pas? Si tu penses qu'Hachem il t'attend au tournant avec un bâton, c'est que tu n'as pas la émouna qu'Hachem il t'aime. Et en plus, tu veux rester dans les fautes. Donc là, Yaakov il a compris. Esav, tu peux l'aimer jusqu'à demain, ça sert à rien parce que lui-même il a bloqué l'amour d'Hachem pour lui. Tout l'amour que Yitzhak il a pour lui, pour Esav, si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, et moi avec moi, si on n'a pas la émouna qu'Hachem il nous aime, on ne pourra jamais déclencher cette transformation à l'intérieur de nous. C'était ça l'erreur d'Esav. Esav il a dit non, Hachem il m'aime pas, Hachem il m'aime que quand je fais des mitzvot. Mais si je tombe, Anochi Oler Lamout. Je peux pas, je vais me faire scalper, je peux pas recevoir cette Bechora. Prends, je te la vends, Yaakov. Quoi, t'as pas la émouna qu'Hachem il t'aime, même si tu tombes, même si tu fautes, Hachem il t'aime, il va te donner la possibilité de faire tchouva, tu vas pas mourir, n'aie pas peur, Esav.
Non, laisse tomber. Hachem, il m'attend au tournant. Hachem, il m'attend au tournant. Hachem, il m'aime pas comme tu le dis. Hachem, il aime les tzadikim, c'est tout. Donc Esav, il n'avait pas la émouna qu'Hachem, il aime même s'il faute. Donc c'est terminé. Ça marche plus pour lui. Cette transformation intérieure, elle peut plus se réaliser chez Esav. Donc, on récapitule. Esav, 2 erreurs qu'il ne faut pas qu'on reproduise. Ces 2 erreurs, c'est de rester dans la faute. Ok? On a compris. Un juif, il tombe. Ok? Il tombe. Mais on a une force à l'intérieur de nous qu'on peut se relever de n'importe quelle épreuve. D'accord. La question, c'est est-ce que tu te relèves? Esav, il n'a pas voulu se relever. Il est resté là-bas. Il a montré à Esav, à Yaakov. Il a dit, je suis là-bas. Moi, je suis dans les plaisirs de ce monde. Ok, donc tu veux pas te relever? Je veux pas me relever. Mais pourquoi tu veux pas te relever? Hachem, il t'aime, t'inquiète pas. Non, Anochi Oler la monte. Avec mes fautes, Hachem, il m'aime pas. Donc si Hachem, il m'aime pas, donc laisse tomber. Prends tout. Ok, je veux pas ta Torah et tes mitzvot. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est pour les tzadikim, c'est pour toi, Yaakov. Moi, je veux pas de tout ça. Ok, tu veux pas tout ça? Yaakov lui dit, je te rachète tout. Parce que cette force-là, j'en ai besoin. Maintenant, venons, on tombe pas dans le piège. On tombe pas dans le piège. On doit arriver à comprendre combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Ok, vous prenez ça, vous écrivez ça sur votre frigo, ok, et vous mettez cette chanson en boucle. Hachem Yitbarach Tamid Oevoti. Vous allez comprendre pourquoi veillez l'Iraktov. Pourquoi il y a l'Iraktov? Parce que si tu as la Emouna qu'Hachem il t'aime, donc tu peux donner les pleins pouvoirs à Hachem pour opérer cette transformation des bons points qui est à l'intérieur de toi. Même quand tu tombes, Hachem il te réalise tout ce qu'il y a en bien, tout le bien qui est à l'intérieur de toi. Il te matérialise tout ça. Et donc, il y a les Raktov. Veodiotertov. Quoi, malgré mes fautes? Malgré tes fautes. Mais le bras de fer, il est dans ta tête. Ne tombe pas. Crois en ta force. Crois au potentiel, à la lumière qui est à l'intérieur de toi. Donne carte blanche à Hachem. Laisse Hachem voir les bons points qui est à l'intérieur de toi. Relève-toi. Il y a du bien en toi. Il y a du bien en chacun d'entre nous. Si on est là, Rabotai, c'est que chacun d'entre nous, il peut renverser le mal qu'il y a autour de lui. C'est ça ce qu'il a vu Yaakov chez Esav. Il a récupéré cette force. C'est Yehuda, c'est David Améler. C'est la royauté, c'est cette force, cette lumière qu'il y aura dans la génération du Mashiach. C'est ça ce que Yaakov, il a attrapé le Ekev, le talon de Esav. Ikveta de Meshicha, dans cette période de la fin des temps dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on descend dans le mal, et dans le mal, et dans le mal. Il faut juste qu'on change, on fait un petit switch à l'intérieur de nous. C'est quoi? De comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, Hachem Yitbarach Tamid Oevoti. Hachem il m'aime tout le temps. Quoi, mais malgré les 400 coups que j'ai fait, vous savez pas où j'étais. Moi j'étais en boîte de nuit, j'ai fait Shum Davar. Malgré tout, Hachem il t'aime. Mais attention, ne mets pas des bâtons dans les roues, Hachem. Ne lui bloque pas l'amour qu'il a pour toi. Laisse-le exprimer cet amour qu'il a pour toi. Laisse-le voir les bons côtés qu'il y a à l'intérieur de toi et les matérialiser. De matérialiser le Tov qui est à l'intérieur de toi. Hachem, il croit en chacun d'entre nous. Le problème, c'est est-ce que nous, on croit en nous? Il y avait une fois un entraîneur final du basketball. Ils sont en pleine finale et ils perdent 2 points. Ils demandent temps mort. Il leur reste 1 minute. Ils ont la balle. Ils sont à 2 points d'écart. S'ils font un panier à 3 points, ok, ils l'emportent. S'ils ratent, ils ont perdu la finale. L'entraîneur, il demande un temps mort. Il réunit ses joueurs. Il leur dit, regardez, on va faire une stratégie comme à l'entraînement. On a 1 minute, il faut gagner du temps. Il ne faut pas perdre la balle. Alors pour gagner du temps, on va faire une stratégie où toi, Jason, tu passes la balle à Johnny. Johnny, tu viens, tu fais ton petit gris-gris que tu aimes faire sur le côté. Tu fais style que tu vas envoyer la balle et tu passes la balle de l'autre côté à Josh. Et toi, Josh, tu mets le panier. Ok? Vous êtes partis? Allez, 1 pour tous. Tous pour 1. Ils sont partis et ils font le truc. Tac, machin, ils passent la balle à Johnny. Johnny récupère, il vient, il fait passer la balle, le truc. Et au moment où il saute, la défense adverse, elle saute avec lui. Feinte. Pas de panier. Il passe la balle de l'autre côté. À qui? À Josh. Il reste 3 secondes. Josh, il est face au panier. Il va pour tirer. Et il repasse la balle
à Johnny. Johnny, il entend le coup de sifflet final, il envoie le panier et il rate. Terminé, ils ont raté. L'entraîneur, il les regarde dans le vestiaire. Il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Josh, pourquoi t'as pas mis le panier? On avait prévu que c'est toi qui devais mettre le panier. Il dit, coach, je suis désolé, mais j'ai pas eu confiance en moi, je me suis dit, je vais rater. Je me suis dit, Johnny, il va s'occuper du travail. Je vais le repasser, on avait encore un peu de temps. Et il a raté. Bon, alors. L'entraîneur, il a dit une chose. Il dit, si moi j'ai confiance en toi, alors au moins aie la confiance de ton entraîneur qui a confiance en toi. Rabotaï, c'est exactement pareil avec Hachem. Nous, on n'y croit pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il croit en toi. Alors si toi, tu ne crois pas en tes forces, au moins, et la Emouna en Hachem qui croit en toi. Tu es avec ce ballon. Tu es face à ton épreuve. Tu dis, mais laisse tomber. J'y arriverai jamais. J'arriverai jamais. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu passes la balle. Mais non, tu peux réussir. Tu peux réussir. Comprends combien Hachem il t'aime. Combien Hachem il veut que tu réussisses. Ok, t'as raté le panier. N'aie pas peur, relève-toi. Reste pas là-bas. Reste pas dans la boue. Relève-toi. C'est ça l'erreur qu'il a fait, Esav. Esav, il est resté dans la boue. Il est resté là-bas et il dit, à quoi bon, je vais mourir. Je vais mourir, Hachem, il m'aime pas. Ça à quoi? Je suis là-bas, moi je suis là-bas. Ma volonté, toute ma volonté, tous mes désirs, ils sont dans ces plaisirs du monde. Laisse tomber Yaakov. Abandonne-moi ici. Et Yaakov, il lui rachète le droit d'aînesse. Il lui rachète le droit d'aînesse et il récupère cette force. Et où est-ce qu'elle arrive, cette force? À la fin des temps. Là où on se trouve maintenant. Donc Yaakov, il a commencé le travail. Il a compris avec Léa, ok, qu'il devait commencer le travail. Et il a amené Yehuda. Et Yehuda, David Améler, on connaît la suite. Jusqu'à la fin, cette génération dans laquelle on se trouve, génération, on n'est jamais descendu aussi bas que ça. Si aujourd'hui on avait expliqué à une personne qu'en 2 clics, il peut faire les pires avérotes au monde. Il y a 2-3 générations, on aurait dit à une personne, tu veux tomber avec une femme, c'est impossible. Il faut qu'il aille dans un endroit, dans la ville, dans les trucs. Aujourd'hui, en 2 clics, il peut voir les pires horreurs au monde. On est quoi? Ok, bon, là, non, quoi? Il faut arriver dans un appareil spécial pour arriver. Chacun, il a ça dans sa poche. Même nos enfants. Quoi, ils vont découvrir ça? Ils sont tout petits, ils sont tout purs. Comment c'est possible? C'est quoi cette génération? Comment on va arriver à se connecter avec Hachem? Comment on va faire descendre la venue du Mashiach? N'aie pas peur. Où que tu sois, n'oublie pas. Hachem Itbarach Tamid Oevoti. Akadosh Baruch Hu, toujours il m'aime. Mais quoi, mais je suis tombé. C'est pas grave, relève-toi. Comment je peux trouver les forces pour me relever? Avec une chose. Aie confiance en celui qui a confiance en toi. Lui t'aime comme un père. Et donc pareil, tu lui dis, Hachem, je t'en supplie, aime-moi comme Yitzhak il a aimé Esav. Regarde que le bien qui est en moi. Je sais, je suis tombé. Mais j'ai fait des bonnes choses, Hachem. Je t'en supplie, focalise-toi que sur le bien qui est en moi. Akadosh Baruch Hu, il te dit, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'attends de toi. Que tu puisses me donner carte blanche. Et à ce moment-là, on donne les pleins pouvoirs à Hachem. Hachem, il prend le relais et il matérialise le bien qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est la Géoula. Il nous envoie le Mashiach, et c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, il va descendre de ce Esav, la même force qui est à l'intérieur de Esav, il va nous convaincre combien Hachem il nous aime. Et il va nous le montrer. Il y aura des miracles à la fin des temps à Botaï, on va oublier ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est terminé. Nos sages nous disent que c'est l'image de quelqu'un qui s'est fait attaquer un jour par un chien, il s'est fait mordre le mollet. Ah, il est rentré, il a dit, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis attrapé le mollet par un chien, je me suis battu dans le parc, et je l'ai envoyé balader, c'est bon, j'ai pu m'échapper. Il raconte tout le temps son histoire. Il prend la parole. Je vais vous raconter, ça me rappelle l'histoire où je me suis fait attaquer par un chien. Vous connaissez, c'est le grand-père, comme ça, il réunit tous ses enfants. Je vais raconter la guerre d'Algérie. Ah bah, papy, on connaît l'histoire. Toujours la même histoire. Comment il s'est fait attaquer par un chien et il a réussi à se défendre. Un jour, il s'est fait attaquer par un lion. Il est parti au safari et il est sorti. Il voulait prendre, il voyait que le zoom, il était pas très bon dans la Jeep. Il est sorti, il se fout. D'un coup, il y a un lion, il attrape, il a plaqué contre la voiture, il s'est débattu. Il a réussi à s'en sortir, il est remonté dans la voiture. D'après vous, quelle histoire il va raconter maintenant? Le lion. Quand il va prendre la parole, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dans le safari. Et il va raconter l'histoire du lion encore et encore et encore. Ok? Nos sages nous disent c'est exactement ce qui va se passer à la Géoula. Nous, jusqu'à maintenant, on raconte l'histoire du chien, comment on est sorti d'Égypte, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies, et il est venu le sang, Dam, Tzfardéa, Kinim, Arov, il a ouvert la mer en 2. À la fin des temps, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler tout l'amour qu'il a pour l'homme Israël. Les miracles qu'il y aura à la fin des temps, Bezrat Hashem, on va oublier ce qui
s'est passé à la sortie d'Égypte. On va dire, attends, maintenant, hein, il y aura une fête spéciale à Tisha B'Av. Et là, on va faire un seder, le seder de la Géoula. Et on va raconter tout ce que nous-mêmes, on a été témoins. Et quand on va arriver à Pessah, on va avoir honte de raconter les 10 miracles, les 10 plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte. Rabotaï, c'est pour bientôt. C'est là, on y est. C'est cette Géoula qu'on touche le fond, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut se relever. Comment on se relève? Avec une chose. Donnons les pleins pouvoirs à Hachem. Une phrase qu'on doit intégrer à l'intérieur de nous. Et on doit se dire, Hachem itbarach tamid oevoti. Si tu le fais, alors oui, à ce moment-là, Yelirak tov, veod yoter tov, veod yoter tov. Pourquoi? Parce que tu permets à Hachem de prendre ce tov qui est à l'intérieur de toi et de le matérialiser. Quoi, même malgré les fautes. Malgré les fautes. C'est ça le secret du cours de ce soir à Botaï. C'est ce qu'ils ont vu chez Esav. C'est ce qu'il a vu Yaakov chez Esav. Il a vu cette force de combattant. C'est dommage, on doit la voir dans la Israël. Il a récupéré. Esav, lui, il n'a pas su en profiter malheureusement. Il n'a pas su en profiter. Malgré l'amour de Yitzhak. Yitzhak, il a essayé d'opérer sur la Neshama d'Esav. Il n'a pas réussi. Hachem, il opère sur nos Neshamot en ce moment même. La question, c'est est-ce qu'on laisse cette lumière rentrer à l'intérieur de nous? Ben, comment je fais? N'oublie pas qu'Hachem, il t'aime. N'oublie pas qu'Hachem, il a confiance en toi. Toi, tu n'as pas confiance en toi, alors comprends que lui, il a confiance en toi. Et s'il a confiance en toi, alors tu peux arriver comment dire, à exprimer tout ça. Et matérialiser cette force. Et là, c'est le début des miracles. Là, c'est le début du bon qui est à l'intérieur de nous, qui se matérialise avec la bracha, la parnassa, le shalom bayit. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment le secret de cette chanson à Botaï qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. C'est ce qu'il a voulu faire Yitzhak avec Esav. Est-ce qu'on le fait avec nos enfants, nous? Est-ce qu'on le fait autour de nous? Est-ce qu'on se focalise sur le bien qu'il y a chez nos proches, chez notre femme, chez nos enfants, chez nos frères et sœurs? Ou on est tout le temps là en train de grogner. Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait? Le mec, il est dans un mariage, j'ai rendu mariage. Il est en train de refaire tous les mauvais côtés. J'ai pas aimé le parguit, hein. T'as aimé toi le parguit? Non, mais il n'y a que ça. La roupa, comment c'était? Ah, incroyable. Mais pourquoi tu fais pas l'inverse maintenant? T'as 1 heure de route. Viens, fais les bons côtés avec ta femme. Non. Et t'as vu ta Ginette, comment elle a un truc? Et t'as vu, attends, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit en pleine face, mais tout le temps à ramasser le mal et le mal et le mal. C'est normal qu'on n'y croit pas que Hachem il est comme ça. Non, on s'imagine qu'Hachem il est en train de râler pareil avec les anges. Et qu'il est en train de dire, ah, t'as vu mon fils, comment il est tombé? T'as vu comment il. Regarde celui-là. Regarde-moi celui-là, comment il. Non, pas du tout. Rabotaï. Hachem, il n'est pas du tout comme ça. Hachem, il n'est pas énervé contre nous. On s'imagine comment nous, on aurait réagi par rapport à ça. Donc, on s'imagine qu'Hachem, c'est pareil. Pas du tout. Hachem, c'est pas un homme, il n'a pas nos sentiments, il n'a pas la même tête que nous. Hachem, il est au-dessus de tout ça. Il a créé tous ces sentiments. Et il a créé tout l'amour qui existe dans le monde. Donc, il nous aime tout le temps, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le message du cours de ce soir. Et c'est ce qu'il a vu, Yitzhak à l'intérieur d'Esav, ces petites étincelles-là, qui se sont matérialisées plus tard, dont l'une d'entre elles, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Gerim, c'est le fils d'un converti, qui était chez Edom. Il était chez Edom, il s'est converti. Rabbi Akiva, c'est exactement pareil. Rabbi Akiva, il a vu la destruction du Beth Amikdash. Il a vu les ruines. Et il voit un renard sortir des ruines. Il était avec les tzadikim qui ont pleuré. Ils ont pleuré de voir le désastre. Comment, là où se trouvait le Kohen Gadol, le Kodesh HaKodashim, de là sort un animal impur, un renard. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Akiva? Il rigole. Ils ont dit, Akiva, la Mata Metzarek, pourquoi tu rigoles? Il lui dit, pourquoi vous pleurez? Comment ça, pourquoi on pleure? On voit combien on est on a touché le fond. Rabbi Akiva, lui, d'où il vient? De Esav. Il a cette force de combattant. Il a cette force de combattant. Il a cette force de voir le bien à l'intérieur de chaque désastre. Même le pire des désastres. Le pire des malheurs. Et il leur dit justement, moi, ce que je vois, c'est la future construction du 3e temple. Vous vous focalisez sur le mal, la destruction. Moi, je vois que maintenant, on est parti pour le 3e Beth Amikdash. Pour l'éternité, la Géoula Berachamim. Donc moi, je vois le bien dans tout ça. Et c'est pour ça qu'ils rigolent. Ils ont dit, Akiva, Nichamtanu, tu nous as consolés. Eux, c'est qui? Eux, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? T'es un tzaddik. Donc Hachem, il t'aime. C'est ça, il ne faut pas tomber. Il faut rester tout le temps dans le droit chemin. Et Esav, tu peux tomber. Mais relève-toi. Au contraire,
Hachem, il t'aime. Ne crois pas que la destruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'Hachem, il te déteste et qu'il t'a détruit le Beth Amikdash. Au contraire, Hachem, il barach tamid ohevotra. Hachem, tout le temps, il est là et il t'accompagne. Et il t'aime. Et il veut ton bien. Ah, mais quoi, même quand le temple il a été détruit. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que maintenant, il veut te donner le 3e temple à l'éternité. Geoulat olamim. Geoula berachamim qu'on attend. Rabbi Akiva, il est monté au Pardes. Il y en a un autre qui est monté avec lui. Elisha ben Abouya. Quand il est redescendu, il y en a 4 qui sont montés au Pardes. Le Pardes, c'est un endroit dans les mondes d'en haut des secrets de la Torah. Il y a 4 sadikim qui sont montés. Rabbi Akiva, il est monté, il est redescendu intact. Ben Azaï, il est monté, il n'est pas redescendu, il est mort. Ben Zoma, il est monté, il est redescendu, il est devenu fou. Acher, Rabbi Elisha ben Abouya, il est monté. Quand il est redescendu, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Ben Zoma et Ben Azaï nous disent nos sages parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc ils n'avaient pas cette caractéristique de connaître c'est quoi l'amour d'un père envers son fils, puisqu'ils n'avaient pas d'enfant. Donc ce qu'ils ont vu en haut, ça les a dérangés. Il y en a un qui est mort de ça et l'autre il est devenu fou. Rabbi Akiva, lui, il voit combien Hachem il nous aime. Il comprend tout ça. Donc quand il monte en haut, il voit des choses bizarres. Il a vu les secrets de la Torah, des choses qui ont l'air de pas coordonner avec ce que nous dit la Torah. La destruction du Beth Amikdash, le 7 octobre, des trucs bizarres. Mais Rabbi Akiva, il comprend combien Hachem il nous aime. Donc il ne cesse pas embrouiller, il redescend. Béchalom. Rabbi Elisha ben Abouya, il redescend, il abandonne toute la Torah, les mitzvot. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a vu le 7 octobre. Il a vu la Shoah. Il a dit quoi? C'est ça, Hachem il nous aime. Tu me dis qu'Hachem il nous aime, mais regarde tous les désastres, regarde tous les malheurs, regarde toutes les épreuves. Donc quand il descend, il abandonne toute la Torah. Donc Rachamim nous disent, Rabotai, s'il avait fait tchouva, Rabbi Elisha ben Abouya, il aurait été le Mashiach. Vous savez pourquoi? Hein? Pareil pour Esav. Il avait ça en lui. C'est la même histoire. Parce que son erreur à Rabbi Elisha ben Abouya, c'est de voir tout ce mal et renverse tout ça. Comprends combien Hachem il t'aime, c'est du bluff. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu il t'aime. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? J'ai vu des choses là dans les mondes d'en haut. Quand bien même, malgré le mal que tu vois, si tu arrives à te renforcer en Emouna et comprendre combien Hachem il t'aime, et donc par la même occasion de faire tchouva, à ce moment-là, tu vas faire descendre cette lumière dans le monde, qui est la lumière de la Géoula. Tout ce qu'on a expliqué ce soir à Botaï. Cette lumière que le Mashiach ben David lui-même, il va nous enseigner. Et qui va nous dire, mon tzaddik, t'es un tzaddik, quoi qu'il en soit, parce que tu ne comprends pas les forces que tu as à l'intérieur de toi. Et il va nous enseigner combien Esav, en fait, c'était un tzaddik. Combien Caïn, à l'intérieur de lui, il avait des forces. Combien tout ça, c'était important. Combien la destruction du Beth Amikdash a été importante pour arriver à cette conclusion. Et s'il avait fait descendre cette lumière, Rabbi Elisha ben Abouya, alors il aurait ouvert un pont pour que tout le Ham Israël comprenne que Hachem nous aime malgré tout, malgré nos fautes. Et donc tout le monde aurait fait tchouva. Et donc ça aurait été la Géoula. Et lui-même, il aurait été le Mashiach. Rabotai, aujourd'hui, on est dans cette génération. Venez, on intègre cette idée que Hachem Yitbarach Tamid Oevoti. Donc vous comprenez pourquoi cette chanson a du succès. Ok? Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on intègre bien Hachem Yitbarach, je vous aime. Hachem Yitbarach Tamid Oevotrem. C'est ça ce qu'Hachem, il veut qu'on intègre à l'intérieur de nous. Si tu le fais, bah, tu peux faire tchouva, tu peux te relever, tu peux exprimer cette puissance qui est à l'intérieur de toi. Et donc, il est l'Irak Tov. Veod yoter tov, veod yoter tov. On va terminer avec une petite histoire. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Zusha. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Rabbi Zusha, c'était un élève du Maggid Mimizrich, qui était un élève du Baal Shem Tov. Okay? Rabbi Zusha, c'était un tzaddik qui avait le cœur tellement pur que tout ce qu'il faisait, il demandait à Hachem. Maintenant, il étudiait du matin au soir, et quand il avait faim, il levait les mains vers le ciel, et il dit Hachem, je suis conscient que tout ce qui m'arrive au monde, ça vient de toi. Et même la nourriture que je reçois, elle vient de toi. Il levait les mains vers le ciel et dit Ribono shel olam, Hachem, Zusha Raev. Comme ça, tout simplement avec le cœur pur. Il dit j'ai faim, Zusha Raev. Il s'appelait à la troisième personne. Dès qu'il finissait de parler, on tapait à la porte, son shamash, il venait avec un plateau. Vodarav, c'est l'heure de manger.
Son shamash, il entendait. Le moment où il arrivait à... Il pouvait plus étudier, il tenait, et à la fin, ça y est. Il fallait qu'il mange, et il levait les mains vers le ciel, il demandait à Hachem. Et son shamash, tout de suite, il venait, il entendait ça, là, hop, il avait préparé le repas, il ouvrait la porte, il lui donnait son plateau. Un jour, son shamash, il a entendu, il devait partir faire une course, donc il était absent. Il a pris quelqu'un, il a dit, écoute, Zusha, le Rabbi Zusha, vers telle heure, il doit manger. Quand il demande le repas, ok, il s'adresse directement à Hachem. Il dit, Hachem, Zusha rêve, Zusha a faim. Donc quand tu entends ça, tout de suite tu lui donnes le repas. Le repas il est déjà prêt, t'inquiète pas, j'ai préparé tout ce qu'il faut. Juste, tends l'oreille, sois prêt. Ok. Alors il entend le Rav dire, Ribono shel olam, Zusha rêve. Il dit 2 secondes, il s'adresse à Hachem. C'est quoi cette histoire? S'il a l'émouna que Hachem, il lui donne tout. Donc si maintenant je lui donne pas son plateau repas, il va recevoir son repas quand même. Lui, imaginez-vous le tordu qu'il était. Il dit, je vais lui bloquer son repas. Je vais lui bloquer son repas et on va voir. Et il prend le plateau de repas et il entend Zusha rêve. Et ben Zusha, il va rester rêve. Et il attend comme ça. Il était curieux de voir comment Hachem il allait sauver. C'est la Emouna, normalement, c'est quoi cette Emouna? Il dit Zusha rêve et après on lui donne le repas. Donc il attend le truc. D'un coup, ils rentrent dans la synagogue. Ils entendent des gens rentrer dans la synagogue. Ils viennent avec des paniers de repas. L'autre, il vient avec un bœuf bourguignon. L'autre, il vient avec les merguez. L'autre, il vient avec... Il est où Rabbi Zusha? Qui vous cherchez? Rabbi Zusha? Vous êtes qui? Il les voit arriver tous. Ils sont 5-6 avec chacun des paniers remplis, des bouteilles de vin et du pain. Mais il se passe quoi là? C'est quoi cette histoire? D'où vous sortez-vous? Alors, écoutez, nous, on était dans le bateau là qui a fait voyage jusqu'au port. Une tempête terrible. On a commencé à prier, on a fait les Tehilim, on a supplié à Kadosh Baruch Hu. Et d'un coup, il y en a un, il a dit, on est arrivé dans la ville de Rabbi Zusha, il a dit, Ribono shel olam, si tu nous sauves de cette tempête, on te promet, Blinéder, de faire une Seouda au Tzadik Rabbi Zusha. Dès qu'il a fini de parler, la tempête, un lac. La mer, elle se transformait en lac. Ils ont vidé le supermarché. Il est où Rabbi Zusha? Ah, il est au bout de la rue là-bas dans la synagogue. Il étudie là-bas. Il ne faut pas le déranger. Hein. Il étudie du mal. Ils sont rentrés. Vite. On cherche Rabbi Zusha. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit voilà, ça c'est notre histoire. Il a compris. Il a dit, il a une émouna tellement forte, il a le cœur tellement pur, que quand il demande à Hachem tout de suite il lui envoie ce qu'il faut. Mais non, toi tu veux lui bloquer, t'inquiète pas, Hachem lui manque des scénarios. Hachem il va faire une tempête là-bas de l'autre côté en parallèle si jamais tu décides de le bloquer. Et à ce moment-là, ils vont arriver pas avec un plateau repas, avec 8 plateaux repas. Rabotaï, cette histoire, c'est exactement l'histoire de notre génération. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur, Rabbi Zusha? Il sait qu'Hachem, il aime. Donc il vient pas avec de l'orgueil, il vient pas dire Hachem, je t'en supplie, amène-moi à Parnassa. Il sait, Hachem, tu m'aimes, Hachem, je t'aime, et ça nous suffit. Toi et moi, on vit une histoire d'amour dans ce monde-là. J'étudie, j'ai faim. Zusha Raev, Hachem, Zusha Raev, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il lui montre tout ça. Et d'un coup, il lui amène des plateaux. Et Od Yotertov, et Od Yotertov, et Od Yotertov. C'est exactement ce qu'on doit faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander à Hachem comme ça? Avant de demander quoi que ce soit à Hachem, remplissez votre cœur de combien Hachem il vous aime. Combien Hachem il vous aime. Combien Hachem tu m'aimes. Je t'en supplie. Donne-moi un part de ça. Je sais pas si... Essayez de le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok, j'ai un petit peu honte de vous raconter ça. Un jour, j'ai baissé les volets chez moi. Je suis monté sur la chaise. Hachem, je t'en supplie. J'ai faim. J'ai fermé les volets au cas où il y a un voisin qui est ici. Mais il faut prier comme ça. Il faut prier avec le cœur pur. Tu demandes ta Parnassa, tu dis Hachem. Johnny, il a besoin de Parnassa. Tu veux quoi? Tu veux te marier? Hachem. Moshe, il veut se marier. Avec le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut te donner. C'est un père qui veut donner à son fils. Hachem, il t'aime, il veut te donner. Si on arrive à appliquer cette leçon, Rabotaï, à ce moment-là, Hachem, il va venir avec les paniers repas. Et il va te donner la bracha et la tzlacha. Et Bezrat Hachem, ce qu'on attend avec le panier, qu'on attend. La Géoula berachamim dolim. Baruch Adonai leolam. Amen, amen. Rabbi Chanan ben Akash Omer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר.